Juste une minute pour vous parler de Peacemaker, la série dédiée au personnage du même nom qu'on a pu découvrir dans le Suicide Squad de James Gunn. C'est d'ailleurs le monsieur lui-même qui a créé la série et réalisé certains des épisodes. On y retrouve donc notre héros, ou plutôt notre anti-héros, entouré d'une nouvelle équipe dans le but de, attention léger spoiler, déjouer un complot extraterrestre. Et pour commencer, pour moi l'un des plus gros points forts c'est très certainement la galerie de personnages, et le fait de voir un gros bourrin issu de l'Amérique profonde évoluer dans un monde progressiste. Ça crée un décalage très drôle et ça montre qu'on peut être un petit peu conservateur sans être pour autant foncièrement méchant, contrairement au père de Peacemaker qui est pour le coup un véritable connard raciste. En fait si vous voulez on découvre un Peacemaker tiraillé entre une Amérique progressiste et une Amérique conservatrice, et mine de rien ça apporte un petit peu de subtilité à l'ensemble. Mais après je vous rassure on n'a pas affaire à une satire sociale, la série se concentre surtout sur l'action bien trash et l'humour potache. D'ailleurs pour rester sur la forme on est un petit peu moins sur quelque chose d'acidulé et de flashy comme Suicide Squad, mais plus sur quelque chose de brut. Quelque chose qui personnellement m'a pas mal fait penser à Super, le film du réalisateur sorti en 2010. Bref, pour conclure, j'ai absolument adoré cette première saison, avec qui plus est un John Cena absolument magistral qui incarne à la perfection le personnage de Peacemaker. Et enfin, mention spéciale à l'opening qui est pour moi l'un des meilleurs openings de tous les temps, il n'y a même pas de discussion, et d'ailleurs, même mon chat est d'accord. Juste une minute pour vous parler de Super, un film sorti en 2011 réalisé par James Gunn avec Elliot Page et Rainn Wilson. On y suit les aventures de Frank, un loser qui tombe en dépression après que sa femme, une ancienne toxicomane, replonge dans la drogue et le quitte pour un criminel. C'est alors que dans une vision, Dieu lui dit de combattre le crime et il devient l'éclair cramoisi. N'hésitant pas à combattre le crime à coups de clé à molette, sans distinction entre un pédophile et un mec qui double dans une file d'attente. Très vite, il se fait un nom et il est rejoint par Libby, une vendeuse de comics encore plus désexé que notre héros. Alors évidemment difficile de ne pas penser à Kick-Ass vu qu'on parle de personnes lambda qui veulent devenir super-héros, mais en vrai la comparaison s'arrête là puisque les deux films ont une vision bien différente du même sujet. Là où Kick-Ass se veut très fun, Super dégage plutôt une ambiance douce amère. Bon déjà le héros de Kick-Ass est un loser sympathique, un petit peu à la Peter Parker, tandis que Frank et Libby sont plutôt flippants dans leur genre. Et après tout c'est vrai qu'il faut être quand même bien barré pour vouloir devenir un super-héros. Aussi dans l'humour on se rapproche un petit peu de la série The Office avec ses gags basés sur des situations gênantes. Bref, un humour particulier lié à une violence parfois très dure qui donne à ce film ce ton doux amer comme je le disais, qui le rend vraiment unique. Et c'est tout ça plus le fait que James Gunn pousse vraiment toutes ses idées à fond qui fait de Super mon film préféré du réalisateur.